Et bonjour, nous voilà à nouveau réunis pour un nouveau conte déconfiné en temps de confinement. Et cric, et crac, l'histoire sort de mon sac. Ça s'est passé au sud de la Chine, dans un pays de montagnes. Une région verte, humide. Là-bas, les reliefs montent comme des pics vers le ciel et baignent dans une brume dense et mystique. Et dans les hauteurs de ces montagnes, bien cachées dans la végétation, il y avait une vieille cabane en bambou. Un peintre vivait là. Tuolan, c'était son nom. Et Tuolan était vieux, vieux comme les chemins. Il avait des cheveux blancs et lisses qui tombaient jusqu'à ses épaules, des yeux si plissés qu'ils semblaient fermés en permanence, sur les épaules des habits 100 fois rapiécés. Et chaque jour, à l'ombre de sa cabane, Tuolan peignait. Il s'installait à sa table de travail, d'une main frêle attrapait son bâton d'encre, le diluait tout doucement dans l'eau. Mais d'une main agile, il attrapait son pinceau et le faisait danser sur sa toile. Et Tuolan peignait, peignait, peignait. Il peignait de l'aube jusqu'au crépuscule. Il peignait, qu'il pleuve, qu'il vente, que la chaleur écrase les murs de sa cabane, Tuolan peignait. Et très rarement, il sortait de chez lui. Quelquefois seulement, il descendait la montagne, appuyé sur son bâton, et se rendait au village les jours de marché. Il se faufilait entre les étals, d'où fumait la viande grillée. Et il choisissait quelques légumes, quelques fruits, un peu de riz, mettait tout ça dans son panier sur son dos. Et cela fait, il s'écartait du marché, s'asseyait sur un petit banc en bois, s'adossait contre le mur de la maison de thé, et Tuolan regardait les passants, les uns après les autres. Il les regardait patiemment, intensément. En fait, c'était leur visage que Tuolan regardait, dans les moindres détails. Et il pouvait rester là des heures. Mais cela fait, il se relevait, chargeait son panier sur son dos, s'appuyait sur son bâton et remontait jusqu'à sa cabane. Arrivé là-haut, il ouvrait la porte, laissait son panier dans un coin de la pièce et se dirigeait directement à sa table de travail. Il disposait ses encres, ses pinceaux, ses couleurs, ses feuilles de soie. Et il peignait. Il peignait quoi ? Les visages qu'il avait vus au marché le matin même. C'était l'enfant rieur, la vieille sage, l'homme fatigué, le bûcheron marqué, la dame prodigue. Et chaque jour, il peignait 7 visages. Et au bout de 7 jours, 7 fois 7 visages, accrochés sur les murs de sa cabane, embrassaient Tuolan du regard. Et lui, le peintre, il était heureux. Mais une nuit, c'était la tempête. Dehors, le vent battait la montagne, la pluie frappait le sol, ébranlait les murs de la cabane. Et Tuolan, il peignait, à la lueur d'une petite bougie. Quand on a frappé à sa porte, « Qui est-ce » ? « C'est la mort, Tuolan. Je viens te chercher. » Tuolan a relevé son pinceau. Il l'a posé sur sa table de travail, délicatement. À petits pas, il est allé jusqu'à la porte, il l'a ouverte. Et la mort était bien là devant lui. Oh, il l'avait reconnue. Tuolan est juste comme vous et moi. La mort, il la connaît, oui, sans la connaître. Alors il a ouvert la porte tout à fait. « Entrez, je vous en prie. Et asseyez-vous là, s'il vous plaît, le temps que je finisse juste le visage de cette fillette que j'ai vue au marché. » Alors, sans rien ajouter,
Tuolan s'est détourné, il est allé à sa table de travail, il s'est assis, il a continué de peindre. Et la mort est entrée à l'intérieur, elle a fermé la porte derrière elle, elle s'est assise sur la petite chaise en bois et elle a attendu. Elle a attendu. Elle a attendu, mais Tuolan ne cessait pas de peindre. Alors elle s'est relevée. C'était la mort quand même. Tout doucement, elle a glissé jusqu'à Tuolan et elle s'est arrêtée juste là, dans son dos. Elle s'est penchée au-dessus de son épaule et son regard est tombé sur la feuille sur laquelle il était en train de peindre. Un sourire dans le visage rond d'une fillette rieuse, un sourire éclatant sous le pinceau de Tuolan. La mort a eu un mouvement de recul, touchée. La mort s'est sentie touchée si bien qu'elle n'a pas pu toucher à Tuolan. Un sourire? C'était la première fois qu'elle en voyait un. Elle l'a regardé une dernière fois et elle s'est détournée. Elle a traversé la cabane, elle a refermé la porte derrière elle et elle a disparu dans la nuit noire. Et elle s'est retrouvée là-bas, chez le grand juge. Lui, il l'a vue arriver seul. La mort? Où est Tuolan, je te prie? La mort s'est inclinée très bas et a répondu: je suis allé sur terre à la maison de Tuolan, j'ai frappé à la porte et il n'y avait personne. J'y retourne? J'y retourne. La mort n'a rien ajouté, elle est redescendue sur terre. En bas, la nuit était toujours aussi noire, la tempête battait son plein, mais une petite lumière venait de la cabane de Tuolan. La mort y est allée, elle a frappé à la porte, elle est entrée, cette fois sans attendre de réponse. Et Tuolan était là, au milieu de la pièce, debout devant la porte, sous un bras un rouleau de papier, sous l'autre un rouleau de soie, dans une main ses pinceaux et dans l'autre un petit panier qui portait ses encres et ses couleurs. On peut dire que vous m'avez fait attendre, hein? Ça fait longtemps que j'ai terminé. La mort s'est approchée de Tuolan. Elle a étendu son grand bras, l'a embrassé et il a disparu. Il s'est retrouvé là-bas, devant le grand juge, les bras chargés de sa vie, son visage chargé de rides. Le juge a souri, s'est levé, a fait le tour de son grand bureau, est allé jusqu'à Tuolan. Il lui a posé une main sur l'épaule. Tuolan a cligné les yeux et quand il les a rouverts, il était dans un jardin merveilleux, tout en haut d'une montagne. Le ciel était bleu, l'air était frais. Il y avait des arbres qui portaient des pêches charnues. Le grand juge a amené Tuolan se promener et ils sont arrivés jusqu'à une petite source d'eau qui dansait là dans l'herbe verte. Ici est la source de vie, a dit le grand juge. Et mon cher Tuolan, dorénavant, c'est ici que tu t'installeras. Tous les jours de ton éternité, tu peindras des visages comme tu aimes le faire. Mais je te demande quelque chose. C'est qu'à chaque naissance sur la terre, tu choisisses l'un des visages de ta collection, le plus beau, et que tu l'offres au nouveau-né. Tuolan est resté là. Et pendant que je vous conte cette histoire, il est sûrement en train de peindre. C'est ainsi qu'il passe son éternité. Et vous? Vous qui venez d'écouter cette histoire, vous qui avez bien là les pieds sur terre, eh bien, comme le dit Henri Gougaud, que la beauté des enfants qui vous entourent vous réjouisse jusqu'à la fin de vos jours. Et cric.
Et crac, l'histoire rentre dans mon sac.